Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment remplacer un vidage de baignoire. Alors, la particularité de cette intervention, c'est que le vidage n'est pas de la même marque. C'est-à-dire que le vidage qui est sur la baignoire est de la marque Geberit et celui que je vais installer est de la marque Nicole. Donc, on va avoir une petite modif à faire au niveau de la vidange. Donc tu vas voir que celui-là qui est déjà posé sur la baignoire n'est pas vieux, il est pratiquement neuf. Mais l'échange a pour but de te montrer que l'on peut mettre un vidage de baignoire d'une marque différente, même s'il ne se ressemble pas tout à fait. Et d'autre part te montrer comment enlever un vidage et puis en remettre un autre, tout en modifiant la vidange. Mais avant d'aller voir ça sur place, si tu veux continuer à me suivre, eh bien abonne-toi, like la vidéo pour le référencement. C'est parti, on y va! En général, remplacer un vidage de baignoire ne cause pas trop de soucis. La seule difficulté, c'est de pouvoir accéder au siphon. Sur cette baignoire, on a de la chance, la trappe est assez grande. Là, ça prend pratiquement un carreau. Donc là, c'est génial quand c'est comme ça. Et là, du coup, là, on voit notre vidage de baignoire. Là, c'est notre siphon qui se trouve ici. Eh bien, on va commencer à enlever tout ça. Donc lui, on va le remplacer par un vidage EasyBain. En fait, c'est Nicole qui fait ça. Donc voilà. Donc pour le déballer, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est le haut. Ça, c'est ce qui vient sous la baignoire. Hein. Et puis, en fait, on a le siphon qui vient juste derrière. Et puis, tout le petit accessoire, le bouchon. Et puis, le petit volant pour le câble. Donc, c'est parti. On démonte le volant. Donc là, tu vois, au niveau du volant, là, il faut dévisser. Pratiquement sur tous les modèles de vidage, tu vas avoir ça. Donc ça, la contrepartie est défaite. Et là, on arrive au niveau du joint. Donc ça, on va le pousser, ça va descendre tout seul. Ici, là, sur ce modèle, on a un écrou, eh bien, on va le dévisser. Qui va nous permettre d'enlever la grille et de faire descendre le siphon. Donc là, il n'y a plus rien qui le maintient. On va dévisser l'écrou de la vidange. Et voilà. Donc du coup, ça y est, tout est parti. Et hop, on l'enlève. Donc là, la bête, et ça c'est, tu vois, ça c'est une marque Geberit. C'est pas du tout le même que celui-là que je vais remettre. Hein. On va ouvrir les petits sachets. Là. Donc ça c'est le bouchon avec la petite pièce en plastique. Ça c'est ce qui va faire le réglage pour l'ouverture. Donc ça, le bouchon, on le met de côté. Ensuite, ça c'est la pièce qui vient dessus, hein, c'est la grille avec le petit écrou. Ici le joint qu'on va mettre directement sur le vidage. Et ça va aller sous la baignoire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ça, en fait. Donc toute cette pièce-là, tu la passes sous la baignoire. Ok? Et là, tu vas venir mettre le joint à l'extérieur de la baignoire par le trou. Ok?
Donc là, le joint dépasse. Ensuite, bah, tu tiens ton vidage et puis tu prends la petite grille, la petite vis, et ensuite la petite clé qui est fournie avec, petite clé en plastique, pour pouvoir serrer l'écrou. Voilà. Donc déjà tu l'amorces, pour pas qu'il tombe. Et là du coup en dessous, comme c'est pas le même vidage, tu vas être obligé de prendre le siphon, de le présenter pour voir si la vidange retombe exactement pareil. Et là tu vois, manque de bol, eh bien là il va falloir le rallonger. Donc là il faut faire attention aussi, c'est au câble qui se trouve derrière avec le tuyau du trop-plein. Là il faut l'orienter un petit peu plus sur le côté pour pouvoir laisser passer le siphon. Donc maintenant qu'on a vu pour l'orientation, eh bien tu vas venir le maintenir d'une main et de l'autre, eh bien tu vas finir de serrer la petite vis. Donc ça, cette partie-là est finie. Ensuite, tu rattrapes le trop-plein pour pouvoir y mettre le joint en bout là. Alors ça, c'est extensible. Ça se tire. Là, c'est de l'accordéon. Donc ça, tu peux le tirer. Et là, ici, eh bien, tu y mets le joint. Ok. Ensuite, une fois que le joint est mis, tu remontes le trop-plein dans le trou du haut. Alors là, il faut que tu fasses bien attention que le joint ne s'en aille pas. Hein. Donc là, tu vois, sur ce modèle-là, il y a 3 petites pattes qu'il faut passer à l'extérieur de la baignoire. Et comme ça permet de le maintenir, en fait, le trop-plein, tu vois. Donc une fois que tu en es là, une fois que tu es arrivé à cette partie-là, que ça se maintient, hein, eh bien, tu attrapes la contrepartie. Et puis, ben, en maintenant derrière avec ta main droite, avec ta main gauche, tu vas venir le visser. Avant de serrer la contrepartie, regarde bien que ton trop-plein soit à peu près droit, hein, que le câble ne soit pas complètement tourné. Et puis ensuite, bah, tu visses. Alors ça, tu peux le visser à la main, hein, ça ne sert à rien de prendre une clé pour visser ça. Ça, c'est du plastique, hein, ça se visse à la main. Voilà. Donc maintenant que le haut est serré, ben on va regarder le bas. Donc le siphon, lui, comme on a vu tout à l'heure, il est en place. Et bien du coup là, on va y rajouter un petit bout de plastique. C'est-à-dire que là, je vais y mettre un manchon de 40. Et puis un petit bout de plastique en intermédiaire. Alors tu vois, j'ai redémonté mon siphon. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, tu as un joint torique. Et la petite pièce que tu as coupée pour faire l'intermédiaire, elle va venir à l'intérieur du siphon, comme ça. Et en fait, elle va venir forcer sur le joint torique. Donc là, si tu le mets, si ta petite pièce, si tu la mets directement sur place comme ça, tu as une chance sur 2 de pincer le joint torique. Et si tu le pinces, si tu le perces, ça fuira. Donc en fait, eh bien, tu vas le mettre avant et remettre ton siphon après. Hein, une fois qu'il est bien graissé, eh bien, tu enfiles ton bout de 40 dedans délicatement. Tu regardes bien quand même s'il est enfoncé. Et ensuite, tu viens mettre ta bague. Voilà. Sans la serrer. En l'amenant sur ton siphon. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va venir coller le manchon directement sur le bout, le petit bout de plastique. Hop, tu l'emboîtes, on enlève le surplus de colle, et puis là du coup notre siphon est prêt.
on va pouvoir le revisser. Donc là pareil, on y met de la colle des deux côtés, sur le manchon et sur le bout à emboîter. Ensuite, eh bien, tu viens coller ton manchon sur le bout et tu présentes ton siphon pile poil sous ton vidage. Et pour finir, eh bien, tu viens serrer tes écrous. En voilà un. Et là le deuxième. Voilà. Hop. Et tu le finis par un petit coup de pince. Voilà. Et l'autre aussi. Voilà. Clac. Ça c'est bien serré. Voilà. Donc là, notre vidage est fini. On n'a plus qu'à mettre le volant et le clapper. Donc le volant, lui, il est en deux morceaux. Bon, tu as la partie volant, forcément. Et puis, tu as une petite pièce en plastique que tu vas venir glisser à l'intérieur de ton volant. Et ensuite, tu vas venir le clipser sur ton vidage. Ensuite, pour ce qui est du réglage du bouchon, tu as la petite pastille en plastique là que tu peux monter et descendre suivant le réglage que tu veux. Ensuite, tu actionnes ton volant pour faire monter et descendre ton clapet. Donc là, tu as vu, on a de la place au niveau de la trappe de baignoire. Par contre, ça ne sera pas toujours le même cas. Si tu te trouves, toi, sur ta baignoire avec une trappe beaucoup plus petite, eh bien, avant de démonter, réfléchis bien comment que tu vas procéder. Ben écoute, cette vidéo touche à sa fin. Si tu ne t'es pas encore abonné, eh bien, tu peux encore le faire. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description. Tu peux cliquer dessus, c'est offert. Moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, salut, porte-toi bien.